suis là venu pour te rencontrer. Je suis là venu pour te rencontrer. Yeah, 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 yeah. Oh, je suis là venu pour te rencontrer. Yeah, 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 yeah. Oh, moi je suis là. Seigneur, je suis là venu pour te rencontrer. Parce que tu m'as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu as préparé, Seigneur, pour moi le projet de paix, Seigneur, afin de me donner, Seigneur, de l'avenir, Seigneur, et de l'espérance. C'est pourquoi je suis venu encore, Seigneur, à tes pieds en ce soir, Seigneur, parce que je veux connaître, Seigneur, ces projets de paix. Et je vais y entrer, Seigneur, dans ces projets. Je vais expérimenter, Seigneur, tes projets de paix. Je suis fatigué de vivre, Seigneur, dans le trouble. Je suis fatigué de vivre dans les problèmes. Je suis fatigué de subir, Seigneur, le même chose. Je suis fatigué de subir, Seigneur, les projets de l'ennemi dans ma vie. Mais en ce moment, en ce jour, Seigneur, ce que je vais, c'est connaître, Seigneur, tes projets pour ma vie, pour vivre et expérimenter, Seigneur, ta paix. C'est pourquoi je suis là, Seigneur, venu pour te rencontrer. Je suis venu rencontrer la personne qui a préparé pour moi ces projets de bonheur et de paix. La personne qui a préparé pour moi ces projets de bonheur et de paix. Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu, Seigneur, pour te rencontrer, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Et tu sais exactement pourquoi est-ce que tu as créé chacun de nous. Tu connais, Seigneur, la vie de chacun de nous. Tu connais là où tu amènes chacun de nous, Seigneur. Ce n'est que le propriétaire de la chose qui connaît exactement. Oh, c'est que cette chose, pour quelle raison, pour quel but cette chose a été créée. De la même manière, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Dieu, notre Créateur, tu nous as créés, Seigneur, pour un objectif. Tu nous as créés, Seigneur, pour un but, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que chacun de nous puisse découvrir, Seigneur, c'est à quoi, Seigneur, tu l'as appelé. Le projet, Seigneur, de paix que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur. Le projet, Seigneur, de paix que tu as préparé pour chacun de nous. Si tu nous as créés, Seigneur, c'est pour une raison. Si tu nous as créés, Seigneur, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour que nous puissions accomplir, Seigneur, tes projets, Seigneur, de paix. Pour que nous puissions réaliser quelque chose sur la terre. Alors, Seigneur, je prie que quelqu'un, Seigneur, en ce soir, on puisse encore connaître, Seigneur, ce que tu as préparé pour sa vie. Ce que tu as préparé, Seigneur, pour sa vie. Ce que tu as préparé, Seigneur, pour sa vie. Parce que, Seigneur, tu ne fais pas des choses par hasard. Tu ne fais pas des choses par hasard, Seigneur. Nous n'existons pas, Seigneur, par hasard. Nous ne sommes pas là, Seigneur, par hasard. Si nous sommes là, si nous existons, si nous sommes en vie, Seigneur, c'est pour une raison, Seigneur. Si je respire aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est pour, Seigneur, vivre et expérimenter tes projets, Seigneur, de paix. Alors je prie, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions connaître réellement tes projets de bonheur et de paix que tu as préparés, Seigneur, pour chacun de nous. Pour que nous puissions vraiment vivre, Seigneur, la paix comme un fleuve. Parce que tu nous dis, Seigneur, tes projets, Seigneur, de paix et de bonheur, Seigneur, pour nous. C'est pour nous permettre de vivre, Seigneur, la paix de Dieu comme un fleuve. La paix de Dieu qui coule comme un fleuve. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, connaître ces projets, Seigneur, et vivre et expérimenter, Seigneur, ta paix, Seigneur, dans nos vies. Oh, yeah, yeah.
as dit, Seigneur, je veux vraiment réellement connaître, Seigneur, tes projets de paix. Tu me dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, tu me dis que tu as prévu, Seigneur, le projet de paix pour moi. Mais je veux connaître réellement, Seigneur, c'est quoi ces projets de paix pour moi. Parce que je vais vivre, Seigneur, ce projet de paix. Je ne peux pas vivre quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas, Seigneur, essayer de manifester quelque chose que je ne connais pas. Quelque chose que j'ignore, Seigneur. C'est en connaissant c'est à quoi tu m'appelles. C'est en connaissant tes projets, Seigneur, de paix dans ma vie. C'est en fonction de cela, Seigneur, que je peux, Seigneur, vivre ces projets. Que je peux, Seigneur, expérimenter, Seigneur, ces choses. Je vais connaître, Seigneur, ces projets. Je vais connaître ce que tu veux que je fasse. Je vais connaître ce que tu veux que je fasse. Je vais connaître ce que tu veux que je fasse. Je vais connaître, Seigneur, ces projets de paix, Seigneur, que tu as prévu pour que je puisse, Seigneur, le pratiquer. Pour que je puisse, Seigneur, le pratiquer. Je vais, Seigneur, le connaître. Seigneur, je refuse de vivre dans l'ignorance. Je refuse de vivre dans l'ignorance. Je ne veux pas seulement vivre comme ça, Seigneur. Je ne veux pas juste vivre comme ça. Pourtant, tu me dis que tu as prévu, Seigneur, des projets pour moi. Et que tu as préparé, Seigneur, des choses d'avance pour moi. Pour que je puisse, Seigneur, les accomplir. Pour que je puisse, Seigneur, les vivre. Alors, je refuse, Seigneur, vivre dans l'ignorance. Je refuse, Seigneur, passer à côté de ces choses. Je refuse, Seigneur, de passer à côté de ces choses. Je refuse, Seigneur, de passer, Seigneur, à côté de ces choses. Oh, éternel Dieu de gloire, je veux connaître, Seigneur, ces projets, Seigneur, de paix, Seigneur, pour ma vie. Je veux connaître, Seigneur, ces projets, Seigneur, de paix, Seigneur, pour ma vie. Oh, Seigneur, je veux connaître, Seigneur, ces projets, Seigneur, de paix, Seigneur, mon Dieu, oh, pour ma vie. De la même manière que les hommes, Seigneur, dans ce monde sont en train de créer des choses, c'est pour une raison, Seigneur, c'est pour un objectif que ces personnes sont en train de créer des choses. De la même manière pour toi, le Dieu des dieux, oh, le Seigneur de gloire, mon Créateur, tu m'as créé, Seigneur, pour une raison. Tu m'as créé, Seigneur, pour une raison. Tu m'as créé pour un objectif. Tu m'as créé, Seigneur, pour que je puisse vivre ces projets, Seigneur, de paix et de bonheur. Alors je vais, Seigneur, vivre et expérimenter, Seigneur, ces projets de paix et de bonheur. Parce que je sais que tu ne mens pas, Seigneur. Ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. Qu'est-ce qui t'est impossible? Si tu me dis que tu as prévu, Seigneur, les projets de paix et de bonheur, peu importe, Seigneur, ce que je vis, peu importe ce que je traverse, peu importe, Seigneur, la vallée de Baka, oh, Seigneur, dans laquelle je peux me trouver, je sais, Seigneur, que ces projets, Seigneur, de paix et de bonheur, Seigneur, vont se réaliser dans ma vie. Parce que tu es celui qui ne ment pas. Parce que tu es celui qui ne ment pas. Parce que tu es celui qui ne ment pas. Parce que tu es celui qui ne ment pas. Qu'est-ce qui t'est impossible, Seigneur? Qu'est-ce qui t'est impossible, Seigneur? Oui, de la même manière, mon Dieu, tu avais préparé, Seigneur. Tu avais promis à Abraham, Seigneur. Oh, tu avais des projets pour lui, Seigneur. Tu as fini, Seigneur, par accomplir. Tu avais dit à Abraham que tu vas lui donner, Seigneur, un fils. Tu as fini, Seigneur, par l'accomplir. Peu importe, Seigneur, le temps que ça a pris, Seigneur. De la même manière, je crois, Seigneur, ces projets, Seigneur, de paix que tu as préparés pour moi. Peu importe, Seigneur, le temps. Peu importe ce que je vis. Peu importe ce que je vis, Seigneur. Je sais, Seigneur, que je finirai par vivre cela. Parce que tu ne mens pas. Parce que tu n'échoues pas. Parce que tu ne failles pas. Parce que tu es fidèle, Seigneur, dans ta parole. Parce que tu es fidèle, Seigneur, en tes promesses. Lorsque tu me dis, Seigneur, que tu as prévu réellement le projet de paix, je crois réellement, comme tu me dis, que tu as prévu, Seigneur, des projets de paix. Alors je refuse, Seigneur, de vivre dans le trouble, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de vivre, Seigneur, dans la confusion. Mais je vais vivre pleinement, Seigneur, dans ces projets, Seigneur, de bonheur et de paix. Parce que tu ne mens pas. Parce que tu es fidèle. 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 De la même manière, Seigneur, pour les enfants d'Israël, tu avais prévu, Seigneur, les projets de paix et de bonheur pour eux. Tu avais prévu, Seigneur, Canaan, Seigneur, pour Israël. Tu avais promis, Seigneur, aux enfants d'Israël que tu seras avec eux. Oui, la parole déclare que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait à prononcer sur la maison d'Israël, toutes ces paroles, Seigneur, ont eu leur accomplissement. De la même manière, je crois, Seigneur, si tu me dis, Seigneur, que tu as le projet, Seigneur, de paix pour ma vie, Seigneur, ces projets, Seigneur, je vais les vivre. Je vais, Seigneur, expérimenter ces projets parce que tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne failles pas. Tu es fidèle. La parole de Dieu déclare que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas se régner. Il est fidèle et il est vrai. Il est véritable. Alors crions à ces dieux qui dit une chose et qui accomplit la chose. Crions à ces dieux lorsqu'il nous fait des promesses, lorsqu'il dit que j'ai préparé pour vous les projets de paix réellement, ce qu'il veut pour nous, que nous puissions vivre et expérimenter
santé, ces projets de bonheur, ces projets de paix. Oh Seigneur, je crie encore à toi, Seigneur, en ce soir, parce que c'est Dieu qui accomplit. Oh Seigneur, qui accomplit toutes tes paroles, Seigneur, qui accomplit, Seigneur, tes promesses. Je crois, Seigneur, à ces promesses, Seigneur. Je crois, Seigneur, à ces projets de paix, Seigneur, dans ma vie. Je crois, Seigneur, à ces projets, Seigneur, de paix, Seigneur. Je crois, Seigneur, à ces projets de paix. Oh Seigneur, pour me donner, Seigneur, un avenir et de l'espérance. Seigneur, je refuse, Seigneur, de croire à la réalité, parce que la réalité, ce n'est pas forcément la vérité. La réalité, peut-être que je souffre. La réalité, peut-être que je suis malade. Mais peut-être d'autres, mais je sais, Seigneur, dans tes projets de paix pour moi, tu as prévu, Seigneur, la guérison. Tu as prévu, Seigneur, la santé. Tu as prévu, Seigneur, la tranquillité. Peu importe ce que je peux vivre, peu importe la réalité des choses, je refuse de croire, Seigneur, à ce que mes yeux naturels voient. Si je refuse, Seigneur, de croire à ce que mes yeux voient, mais je vais croire à ce que ta parole me dit, parce que tu ne mens pas, parce que tu n'échoues pas, parce que tu es vrai, parce que tu es véritable, parce que tu es fidèle, parce que tu ne mens pas, parce que tu es fidèle. Si tu n'as pas menti, Seigneur, à ceux qui nous ont précédés, si tu n'as pas menti, Seigneur, à Abraham, à Isaac et à Jacob, je ne pense pas que c'est à mon tour, Seigneur, que tu mentiras. Si tu n'as pas menti, Seigneur, oh, à nos pères, Seigneur, dans la foi, je ne pense pas que ça sera à mon tour que tu mentiras. Je ne pense pas que ça sera à mon tour que tu mentiras. Si tu n'as pas menti, Seigneur, oh, si tu n'as pas menti et que tu ne mens pas, je ne pense pas que tu commenceras les mensonges avec ma vie. Je ne pense pas que tu commenceras les mensonges avec ma vie. De la même manière, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Seigneur, je crois fermement que tu le feras, Seigneur, dans ma vie, parce que tu ne changes pas. La parole de Dieu me dit que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, tu ne changes pas, tu es le même. Tu ne changes pas, tu ne connais ni changement, ni ombre de variation. Et je crois, Seigneur, à ces projets de paix, Seigneur, dans ma vie. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, Seigneur, oh, je reste ferme. Je crois que mon Dieu a prévu des projets de bonheur et de paix pour moi. Et je vais vivre ces projets parce que mon Dieu est fidèle, parce que mon Dieu ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui a donné l'enfant à Abraham, à Sarah. C'est Dieu qui a donné à Anne, à Samuel. Il est le même. C'est Dieu qui a donné à Anne Samuel. Il est le même. C'est Dieu qui a donné Isaac à Abraham et à Sarah. Il est le même. Oh, c'est Dieu qui est capable de faire l'impossible. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui a ressuscité les morts. Il est le même. Parce que Jésus ne change pas. Tu es le même, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tes promesses dans ma vie sont oui et amen. Sont oui et amen. Sont oui et amen. Sont oui et amen. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que je crois, Seigneur. Je vais vivre, Seigneur, ces projets de paix, Seigneur, et de bonheur. Je vais vivre cela. Je vais, Seigneur, vivre cela. Parce que, Seigneur, tu ne mens pas. Parce que tu ne mens pas. Tu ne peux pas, Seigneur, me trahir. Tu ne peux pas, Seigneur, m'abandonner. Tu ne peux pas, Seigneur, me décevoir. Je ne connais pas ces Dieu qui abandonne. Je ne connais pas ces Dieu qui déçoit. Je ne connais pas, Seigneur, ces Dieu qui laisse ses enfants. Mais ce que je sais, Seigneur, la parole de Dieu me dit que tu es fidèle et que tu es amour. Tu es tellement amour, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, me laisser, pour pouvoir m'abandonner, pour pouvoir, Seigneur, me délaisser. Non, je ne crois pas, Seigneur. Ce que tu me dis, Seigneur, dans ta parole, c'est à cela, Seigneur, que je crois, Seigneur. C'est à cela que je crois, Seigneur. Si tu as prévu, Seigneur, des projets de bonheur et de paix pour moi, c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que tu veux vraiment que je puisse vivre cela. Alors, Seigneur, je refuse le mensonge du diable. Je refuse, Seigneur, le mensonge de l'ennemi par rapport à la situation. Je refuse de croire à ce que le diable me montre. Je refuse de croire à ce que la réalité me montre. Mais je vais fixer mes yeux sur celui qui a fait la promesse. Mais je vais fixer mes yeux sur celui qui a dit, j'ai préparé pour toi les projets de paix. Je vais fixer mes yeux sur celui qui m'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. C'est pourquoi tu nous dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes encore là, Seigneur, pour pouvoir te chercher. Et tu nous dis encore dans ta parole, n'écris rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, Seigneur, tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, tu ne peux pas nous mentir. Ce n'est pas aujourd'hui que tu commenceras, Seigneur, à mentir, Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui. Si tu n'as pas menti à Israël, si tu n'as pas menti, Seigneur, à ceux qui nous ont précédés, Seigneur, dans la foi, ce n'est pas aujourd'hui, Seigneur, que tu nous mentiras, Seigneur.
Seigneur. Oh, ta parole, Seigneur, déclare que tu es ce Dieu qui est vrai. Dieu, c'est Dieu qui est fidèle. Seigneur, je crois, Seigneur, en ta fidélité. Je crois en ta fidélité. Je crois que tu es vrai. Je crois que tu es fidèle. Tu es si fidèle, Seigneur, pour pouvoir mentir. Tu es si vrai, Seigneur, pour pouvoir mentir, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es si vrai, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, mentir. Pour pouvoir, Seigneur, mentir. Si tu as dit, Seigneur, que tu as préparé ces projets, Seigneur, de paix, Seigneur, forcément, Seigneur, je vais, Seigneur, vivre ces projets de paix. Forcément, Seigneur, je vais entrer dans le repos. Peu importe, Seigneur, la vallée des Bacas, Seigneur, dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Ce qui est sûr, il y a également, Seigneur, ces lieux de repos, Seigneur. Oui, parce que, Seigneur, en vivant tes projets, Seigneur, de paix, j'entre, Seigneur, dans le repos. J'entre, Seigneur, dans le repos. J'entre, Seigneur, dans ton repos. J'entre, Seigneur, dans ton repos, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu ne mens pas, Seigneur. Qu'est-ce qui t'est impossible? Qu'est-ce qui t'est impossible? Rien n'était impossible. Qu'est-ce qui t'est impossible? Absolument rien, Seigneur. Rien n'était impossible. Qu'est-ce qui est impossible à celui qui a créé l'univers? Qu'est-ce qui est impossible à celui qui a créé le ciel et la terre? Qu'est-ce qui est impossible à celui qui renouvelle à nous le souffle de vie? Qu'est-ce qui est impossible à celui qui m'a créé? Qu'est-ce qui est impossible à ces dieux, oh Seigneur, à ces dieux que j'ai pris, pour les autres dieux, Seigneur, qui sont les ouvrages des hommes? Je comprends, Seigneur, oui, mais pour toi, Seigneur, les véritables dieux, les dieux, Seigneur, en qui, Seigneur, en qui je place, Seigneur, ma confiance, Seigneur, c'est Dieu, il est fidèle, c'est Dieu est puissant, c'est Dieu est capable. Oh, c'est Dieu est capable de faire l'impossible. C'est Dieu est capable même de déplacer, Seigneur, les montagnes. C'est Dieu est capable de déplacer les montagnes de ma vie. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu es fidèle. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Cela jamais n'existera. Selon tes desseins, ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, mais faut juste croire. Parce que tu n'es pas un homme pour changer ton avis. Lève la voix. C'est qui te connaissent et confie en toi. De ce que pas dans leur chevaux ni leur char. rien ne lui est impossible. Par la force humaine, Rien ne lui est impossible. nul n'est pétri en fait. Personne, 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 personne. Ma confidence en toi. Qu'est-ce que tu Levez la voix et déclarez à l'Éternel la confiance que tu as en son nom. Déclare encore à l'Éternel combien tu as foi en lui. Déclare combien tu as confiance en lui. n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Cela jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Cela jamais n'existera. Oh, Éternel, notre Dieu, ton peuple te bénit parce que tu es le Dieu qui fait enfanter même celle qui était déclarée stérile. Tu es le Dieu qui fait enfanter une jeune fille qui n'est que fiancée, qui n'est pas encore mariée. Tu es le Dieu de l'impossible. Les choses qui dans la pensée de l'homme ont été classées dans des impossibilités. Seigneur, lorsque tu interviens, tu changes la donne. Et quand tu dis une parole, Seigneur, nous avons toutes les raisons de nous attacher à cette parole. Parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Éternel notre Dieu, tu nous promets la paix en cette saison. Et nous recevons la paix en cette saison. Et tout ce que, Seigneur, tu nous promets, nous le recevons avec foi. Nous n'attendons pas de voir des signes, nous n'attendons pas de voir des clins d'œil comme des preuves de ce que Dieu va accomplir, ce qu'il a dit, Seigneur. Ta parole seule nous suffit.
te bénissons, éternel notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Merci parce que tu assembles encore ton peuple en ce soir à tes pieds. Parce que tu veux nous enseigner. Tu veux nous enseigner, nous communiquer ta parole. Tu veux nous donner encore des promesses. Tu veux nous ouvrir les yeux sur des promesses que tu nous avais déjà faites. Seigneur, ce soir, fais ton œuvre par ton esprit. Nos cœurs sont disposés. Je prie, Seigneur, que la distraction soit éloignée de nous. Que tu nous gardes, Seigneur, de toute forme de distraction, que nous puissions recevoir ta parole. Qu'elle vienne booster la foi de ton peuple, Seigneur. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Alors viens opérer en nous cette œuvre qui nous fera grandir dans notre foi. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui nous rassemble en ce soir. Gloire à celui qui a prévu bénir son peuple dans les divers lieux où nous sommes rassemblés. Je bénis le Seigneur qui m'accorde cette grâce d'apporter la parole aujourd'hui, de conduire le temps de prière. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs que vous êtes. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes pasteurs, de mon pasteur l'apôtre Philippe, de mon pasteur la prophétesse Désirée, des divers pasteurs qui nous suivent, qui nous accompagnent. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère dans lequel nous sommes formés et façonnés. Et je prie en ce soir que le Seigneur conduise toutes choses comme il l'a prévu, au nom de Jésus. Amen. La parole que nous voulons exploiter, le passage, c'est Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, verset 11. La Bible déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Jérémie 29, verset 11 fait partie de ces passages-là que plusieurs chrétiens apprennent très tôt dans leur marche avec le Seigneur. Plusieurs le connaissaient même avant de connaître la référence, la partie même dans leur Bible où ils pouvaient trouver ce verset. Il est important que nous puissions non seulement connaître ce verset, mais surtout le comprendre et vivre tout ce qu'il implique au quotidien. Je prie qu'en ce soir, par la lumière qui vient du Seigneur, nous puissions saisir la portée de cette déclaration divine. Nous servons un Dieu de projet. Amen. Nous servons un Dieu de projet. Dieu ne crée rien au hasard. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc c'est de façon délibérée que Dieu a créé tout ce qui existe. Dans le conseil de sa volonté, il a choisi de créer telle et telle autre chose. Et dans Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Si pour tout ce que Dieu a créé, il y a un but, pour l'homme qui est son chef-d'œuvre, il y a clairement un but. Pour chacun d'entre nous, il y a un projet. Il y a des choses clairement établies d'avance pour lesquelles nous avons été créés. Dieu n'attend pas qu'un être humain vienne sur la terre pour chercher quoi lui confier comme projet sur terre. Dieu prépare d'abord les projets et il fait venir l'homme sur la terre. Voilà pourquoi il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, quand tu n'étais, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations et beaucoup d'autres choses qui étaient établies avant même qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Explorons ensemble quelques vérités à propos des projets de Dieu. Premièrement, ce sont des projets de paix, comme nous l'avons lu. Ce sont des projets de paix. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a, n'est-ce pas? On ne donne que ce qu'on a. Et en Dieu, la Bible nous enseigne qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Dans Jacques 1, verset 13, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et ne tente lui-même personne. Dieu est intrinsèquement bon. Dans plusieurs passages de la Bible, essentiellement dans les psaumes, cela revient souvent. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dieu est bon. Donc les projets qu'il a établis pour nous ne peuvent pas être des projets de malheur. Ils ne peuvent pas être des projets pour nous perdre. Dans au moins 6 passages bibliques, Dieu est appelé le Dieu de paix. Hébreux 13, verset 20. Romains 15, verset 33. Romains 16, verset 20. 2 Corinthiens 13, verset 11. Philippiens 4, verset 9.
1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le Dieu de paix. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, le Seigneur Jésus est appelé le Seigneur de paix. Dans Ésaïe 9, verset 5, il a été annoncé comme le prince de paix. Donc nous savons que Dieu est la source de la paix. Il est l'auteur de la paix. C'est de lui que nous avons la paix. Donc les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix également. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a pour toi des projets de paix? Amen. Les projets de Dieu sont des projets, en tout cas différents des projets de l'homme. Vous savez, chaque mot véhicule une réalité. Chaque mot véhicule une image, une impression, parfois une émotion. Vous savez, lorsque je dis table à manger, nous ne voyons pas l'écriture table à manger. Nous pensons à une table, peut-être avec des chaises autour. Lorsque nous disons projet, ça évoque des choses en nous. Et lorsqu'un homme parle de projet, à quoi est-ce que cela renvoie? Ça renvoie à un plan, à un objectif, quelque chose que l'homme veut atteindre, qu'il veut réaliser. Le dictionnaire Le Robert définit un projet comme l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Donc quand je fais le projet d'un voyage, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. C'est quelque chose que j'espère, qui n'est pas encore là. Je prends mes précautions, mais je peux aussi m'inquiéter. Est-ce que je vais pouvoir faire ce voyage? Est-ce que tout va se passer comme je le veux? Je prends toutes les précautions nécessaires. Mais ça peut réussir, comme ça peut échouer aussi. Mais quand Dieu parle de projet, il ne s'agit pas d'une image qu'il veut atteindre. Il ne s'agit pas de choses qu'il souhaite faire. Il s'agit de choses qu'il a déjà préparées, ficelées, cachetées dans les cieux. Avant d'annoncer les projets qu'il a pour nous, il s'agit de choses qui n'attendent que leur manifestation sur la terre. Et les projets de Dieu s'inscrivent dans un dessein plus grand. La Bible nous dit dans Psaume 33, verset 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Quand, de mon point de vue, je pense au projet de Dieu pour moi, je pense juste à mon histoire, à ma vie, à mon parcours. Mais du point de vue de Dieu, c'est juste une portion non négligeable, certes, mais ce n'est qu'une portion dans les desseins de l'Éternel qui s'étendent sur plusieurs générations. C'est aussi une raison pour laquelle tu peux être sûr, bien-aimé, que Dieu tient à ce que tu accomplisses les projets qu'il a pour toi. Parce que si tu ne les accomplissais pas, il y aurait comme un vide. Il y aurait des projets qui n'ont pas trouvé preneur. Il faudrait trouver quelqu'un d'autre à qui confier ces projets-là. Quelqu'un qui n'était pas préparé à la base pour ces projets. Il faudrait peut-être attendre que quelqu'un naisse pour venir prendre ces projets. Dieu tient à ce que ce soit toi, parce qu'il t'a préparé pour ces projets-là. Et pour que nous soyons réellement ces personnes qui accompliront les projets de Dieu, nous devons accepter de rentrer dans ses plans et de marcher selon ses instructions. C'est ce que nous voyons depuis le début de ce programme, Ésaïe 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Que contient un projet divin? Un projet divin comporte au moins 2 composantes. Je dis au moins parce que nous continuons d'apprendre du Seigneur. Mais il y a au moins 2 composantes. D'abord, ce qu'il faut faire et comment le faire. Mais deuxièmement, la provision également pour faire ce qu'il faut faire. Dans le projet de Dieu, Dieu pense à la mission et il pense aussi à la provision. Quand je parle de la provision, il s'agit des personnes ressources, les personnes dont tu auras besoin, l'aide, les conseillers, les coachs, les mentors dont tu auras besoin. Dieu pense à la provision en tant que circonstance. Il est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances qui vont te faire atteindre, qui te mèneront à l'accomplissement de ces projets. Dieu pense, il prévoit également l'éducation, la formation dont tu auras besoin pour être capable d'accomplir ces choses. Vous savez, je crois fermement que si tu es membre des AC, l'Assemblée chrétienne fait partie de la provision de Dieu pour que tu accomplisses les projets de Dieu. Je pense également aux moyens matériels dont tu auras besoin. Il prévoit toutes ces choses avant de te confier les projets. Donc il ne s'agit pas de quelque chose que Dieu va te donner et pour laquelle il va s'attendre à ce que tu te débrouilles, pour laquelle tu auras à tramer,
je ne sais pas, Dieu a tout prévu pour que tu accomplisses les projets qu'il a prévus d'avance pour toi. Et parmi les éléments de provision de Dieu, il y a la présence même de Dieu. Et je crois que c'est la provision qui attire toutes les autres provisions. J'aime quand Dieu dit « je suis » ou bien quand il dit « je serai avec toi ». Quand le jeune Jérémie dit « je ne sais pas parler, je suis trop jeune », Dieu lui dit quoi? « Je suis avec toi ». Gédéon, quand il se plaignait de sa petitesse, ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de ma famille. Dieu lui dit « mais je serai avec toi ». Pendant que Dieu confiait la mission de libération d'Israël, plutôt de conquête de Canaan à Josué, Josué aussi, il n'avait même pas eu besoin de parler. Dieu a perçu la peur chez Josué. Dieu même a pris les devants. Dieu lui a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et dans Acte 10, verset 38, Pierre résume le ministère de Jésus en disant, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc celui qui veut marcher dans les projets de Dieu peut être sûr aussi que Dieu sera avec lui. Et parce que Dieu est avec lui, toutes les provisions nécessaires seront pourvues également. Maintenant, allons un peu plus loin. Nous devons comprendre que les projets de l'Éternel pour nous sont des projets sur mesure. Le jour où l'ancienne Béatrice a utilisé l'expression, j'ai dit, ça m'a confirmé qu'il fallait que je l'utilise aussi. Des projets sur mesure. Pourquoi des projets sur mesure? Vous voyez, dans Matthieu 25, versets 14 et 15, il s'agit de la parabole des talents. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Amen. Donc il les a appelés, il leur a confié des talents, à chacun selon sa capacité. Lorsque Dieu fait des projets, il établit des projets dans les cieux pour les confier aux fils des hommes que nous sommes, il les fait sur mesure. Il fait en sorte que ces projets-là aillent exactement avec les capacités qu'il nous a données. Mais contrairement ou bien différemment de ce qui s'est passé dans Matthieu 25, versets 14 à 15, la forme nécessaire pour entrer dans les projets de Dieu, nous ne l'avons pas forcément à la base. Amen. Vous voyez, c'est comme un parent hyper prévoyant qui a un enfant de 1 an, mais qui prépare déjà ses vêtements sur les 20 années qui vont suivre. L'habit que l'enfant va porter quand il aura 20 ans est déjà là, dans un placard. Mais tant que l'enfant n'aura pas grandi pour atteindre la stature physique pour porter cet habit, l'habit sera là en train d'attendre. Dans les cieux, tout le monde sait peut-être que tu es un homme d'affaires puissant et influent. Mais ici sur terre, peut-être que tu as du mal à finir le mois. Pourquoi? Quand tu auras la taille, la forme qui convienne aux vêtements de ces projets pour toi, tu vivras ces choses. Amen. Tous les anges savent peut-être que tu es le David de cette génération. Peut-être qu'à ce jour, toi, tu ne sais jouer qu'à la flûte. À ta flûte en plus. Et si on te l'apprend, tu ne sais plus jouer à une autre flûte. C'est une étape. Mais sache que pour entrer dans les projets de Dieu, il te faudra croître pour correspondre à la mesure du projet de Dieu pour toi. Voilà pourquoi Dieu tient à notre formation. Il tient à notre croissance, il tient à notre transformation. Ce que Dieu veut simplement, c'est que nous nous conformions à l'image qu'il faut pour entrer dans les projets. Et puisque c'est Dieu qui sait la forme qu'il doit nous donner, c'est lui aussi qui sait quelle transformation opérer dans nos vies. Il sait ce qu'il faut faire pour nous faire correspondre à l'image attendue. David dit dans Psaume 18, verset 34, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tirent l'arc d'airain. » Ok, mais comment est-ce qu'il le fait? Est-ce que c'est à la salle de gym? Non. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Lorsque l'ours ou un lion viendra chercher une brebis, c'est là où il faudra que tu poursuives cet ours-là pour aller chercher la brebis.
Pendant que tu le fais, il exerce tes mains au combat. Et c'est le jour où tu seras devant un Goliath et que toi seul, tu réussiras à terrasser le Goliath, que personne ne pouvait affronter. Ce jour-là, tu te rendras compte que tout ce que Dieu t'a fait traverser n'était pas en vain. Tu comprendras que cela avait un but. Mais n'attends pas ce jour-là pour te réjouir. La Bible dit dans Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Amen. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que les projets de Dieu impliquent très souvent l'adversité. Et une adversité que Dieu lui-même provoque. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Mais ce n'est pas une adversité pour me nuire, c'est une adversité pour me former. Psaume 18, verset 32 à 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Amen. J'aime beaucoup, il me place sur mes lieux élevés. Pour me placer sur mes lieux élevés, Dieu s'assure que j'ai les pieds semblables à ceux d'une biche. Vous savez, il y a au Japon les pastèques cubiques. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Les pastèques naturellement ont une forme plutôt d'une sphère, n'est-ce pas? Ou bien, bon, en tout cas, une forme circulaire, ovale. Ils ont réussi à faire des pastèques carrées. Comment? En mettant ces pastèques-là dans des conditions particulières. Ils les mettent dans des bocals en verre. Le verre, comme ça, la lumière du soleil peut quand même passer pour que le fruit jouisse de cette lumière du soleil-là. Mais cette forme déjà définie fait en sorte que la pastèque, à la fin, elle est cubique. Et cette pastèque, elle vaut 100 fois plus cher qu'une pastèque ordinaire. Réellement, 100 fois. Dieu sait la forme qu'il veut nous donner. Parfois, le bocal dans lequel Dieu va te mettre ne sera pas confortable. Mais il faut que tu demeures là. Et Dieu nous annonce la paix pendant que nous sommes au milieu de l'adversité. Pourquoi? Parce que c'est que nous en avons besoin. Parce que sans la paix, nous risquons de fausser l'accomplissement du processus. Avant de nous faire passer par des épreuves, par l'adversité, Dieu nous donne d'abord des instructions. Dieu nous donne d'abord des instructions. Il nous dit, voici ce que je veux que tu ne fasses pas, ou voici ce que je veux que tu fasses. Pourquoi? Quand Dieu fait cela, il place comme une haie dans laquelle nous devons marcher. Et Dieu sait qu'en suivant ces instructions, nous ne pouvons qu'arriver là où il veut que nous arrivions. Vous me suivez? C'est comme lorsque vous avez... c'est un exemple qui illustre bien, mais... Bon, je vais quand même le donner. Si vous avez une souris ou bien un hamster, vous voulez la faire atteindre un objectif. Vous faites en sorte que toutes les autres voies soient fermées, n'est-ce pas? Et peut-être que vous allez mettre un stimulant derrière et voir cet élément de compagnie avancer jusqu'à l'objectif. Dieu nous donne d'abord des consignes, il nous donne d'abord des instructions claires avant de nous faire passer par l'épreuve. Avec Abraham, par exemple, dans Genèse 17, verset 1 à 2, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Ok. Dieu lui avait déjà dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Donc par la suite, quand Dieu lui demande de sacrifier Isaac, Abraham avait le choix. Soit de garder l'instruction que Dieu lui a donnée, de suivre cette instruction-là, et donc d'obéir et sacrifier Isaac, soit de faire autre chose, de se compromettre et de quitter la voie que Dieu voulait qu'il suive. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Imagine que Dieu veut te pousser à entreprendre. Il va commencer par te dire, exemple, déjà nous savons que le vol est mauvais. Voilà. Donc là, Dieu n'a pas besoin de te parler particulièrement par rapport au vol. Mais il pourrait te dire, je t'interdis de faire de gros emprunts, de prêter beaucoup d'argent. Ça peut devenir une règle pour toi en particulier.
Et quelques temps après, Dieu permet que tu passes par l'adversité en termes de finances, dans le domaine des finances. Cette situation-là va faire en sorte que tu n'auras pas d'autre choix que de développer en toi la fibre entrepreneuriale qui est déjà là. Mais si tu manques de paix dans cette adversité, tu vas te compromettre. Soit tu vas désobéir, tu vas aller faire des emprunts, soit tu vas carrément te compromettre, voler ou faire d'autres choses qui te rapporteront de l'argent. Combien de personnes n'ont pas vendu leur pureté pour un peu d'argent, alors que les situations difficiles permises par Dieu devaient les amener plutôt à un autre niveau. Sans la paix, nous risquons de réagir totalement de travers. Les projets de Dieu pour Joseph, le fils de Jacob, ces projets étaient connus dans les cieux, depuis que Joseph était tout petit, n'est-ce pas? Il faisait déjà des rêves. Dieu lui montrait qu'il allait régner, qu'il allait en tout cas dominer sur sa famille, sur ses frères, sur ses parents. Mais Joseph avait besoin d'une certaine formation. Joseph, le fils de Jacob, ne pouvait pas être premier ministre d'Égypte. Il fallait qu'il apprenne en situation réelle à diriger, qu'il apprenne à faire des comptes, qu'il apprenne un certain nombre de choses, qu'il apprenne l'humilité. Dieu l'a envoyé en Égypte, mais pas avant de lui avoir donné certaines valeurs. Et en Égypte, quand les tentations se sont présentées, Joseph est resté fidèle aux valeurs qu'il avait. Les tentations sont venues, la femme de Potiphar et tout ce qui a suivi, Joseph est resté intègre. Même si ça signifiait pour lui finir en prison. Et il a fini en prison. Mais tout cela, c'était les voies tracées par Dieu. Vous savez, parfois, il y a des choses, mais il y a des situations dans lesquelles nous n'irions pas nous-mêmes volontairement. Mais c'est des situations qui sont nécessaires pour notre formation, qui sont nécessaires pour la manifestation des projets de Dieu pour nous. Dieu sait comment il va faire pour te faire parvenir là-bas. Et parfois, ça fait mal. Mais pendant ce moment-là, Dieu te donnera sa paix. Pour que tu puisses supporter ces temps-là. Que tu puisses supporter l'épreuve, supporter la pression et parvenir au bout. C'est parce qu'il y a de la valeur dans de l'or qu'on fait passer l'or par le feu. Et tant que l'or ne passe pas par le feu, sa valeur n'est pas pleinement révélée. Nous devons savoir une chose. Je l'avais dit déjà. Pour accomplir, pour manifester les projets qu'il a pour nous, Dieu nous fera passer par des situations d'adversité qu'il va lui-même créer. Mais nous devons veiller à ne pas nous compromettre. Nous devons veiller à rester intègres. Quand Dieu a écrit au peuple d'Israël en déportation, au travers de Jérémie, il leur a dit, en fait, en gros, vivez normalement. Vivez normalement. Dans votre pays, quand vous étiez en Israël, vous viviez normalement. Vous ne viviez pas en attendant. Donc, là-bas aussi, vivez normalement. Vous n'étiez pas paresseux, ne devenez pas paresseux là-bas. Vous n'étiez pas corrompu, ne le soyez pas là-bas. Faites en sorte de pouvoir gagner votre vie normalement. Vivez normalement. Et c'est dans cette normalité-là que le peuple a atteint la dimension qu'il fallait qu'il atteigne avant que s'accomplissent les projets de Dieu pour lui. Récemment, à Source de Vie, pasteur Elena faisait remarquer que c'est pendant cette période-là que le peuple a développé une nouvelle façon de célébrer Dieu au travers des synagogues. Donc il a fallu que dans cette adversité-là, le peuple vive normalement, qu'il ne vive pas en attendant. Vivre normalement les a poussés à chercher Dieu normalement. Et ils ont développé une nouvelle façon de faire. Dans l'adversité, sache que c'est un temps pour ta croissance. C'est un temps où tu dois grandir en stature. C'est un temps où tu dois développer ce que tu as déjà. Ne vis pas à moitié. Lis des livres, forme-toi, demande des conseils. Entreprends, acquiers de nouvelles connaissances, fais des choses nouvelles, produis de nouveaux fruits. Il y a quelque chose dans cette épreuve, dans cette adversité que tu dois apprendre pour passer à un palier supérieur de la manifestation des projets de Dieu. Donc savoir que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur me permet d'être en paix, même dans l'adversité. Parce que je sais que l'adversité, elle est passagère. Et je sais que Dieu est puissant pour faire de cette adversité un tremplin vers ma réussite. Et c'est alors que, étape par étape, Dieu manifestera ses projets de paix dans ma vie. Amen.
Pour finir, Proverbe 4, verset 18 dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Amen. Nous allons prier pendant le temps qui nous reste. Je vais t'inviter à te tenir sur tes pieds. Je voudrais qu'on rende grâce à Dieu. Isaïe 26, verset 12 nous dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » La paix dans les projets de Dieu vient du fait que c'est Dieu lui-même qui est aux commandes. Je ne m'inquiète pas parce que Dieu est aux commandes. Du début à la fin, tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Alors bénis le Seigneur pour les projets de paix qu'il a pour toi. Fais monter tes actions de grâce. Fais monter ton action de grâce en ce soir. Tu ne connais peut-être pas tous les projets que Dieu a pour toi, mais il a dit d'avance que ce sont des projets de paix et non de malheur. Il est le Dieu de paix qui planifie pour son peuple des projets de paix. Bénis-le parce qu'il est aux commandes. Il est aux commandes pour te former. Il est aux commandes pour te faire entrer sûrement dans les projets qu'il a pour toi. Il est aux commandes pour manifester ses projets étape par étape. Bénis-le parce qu'à aucun moment tu n'es laissé à toi-même. À aucun moment tu n'es livré à toi-même. De paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Il dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets sur mesure. Des projets pensés d'avance. Des projets qui s'intègrent dans les desseins de Dieu. Des projets glorieux. Des projets pour manifester la gloire de Dieu au travers de nos vies. David dit dans Psaume 42, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu dedans de moi? Espère en l'Éternel car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Oui, tu peux parler à ton âme. Tu peux parler à ton âme. Et prier pour que l'espérance ne manque point dans ton âme. Peut-être qu'à ce jour, tu n'as pas les détails des projets de l'Éternel pour toi, mais réjouis-toi. Parce qu'aussi vrai qu'il est Dieu, aussi vrai que toi tu vis, il y a des projets de paix pour toi. Peut-être que tes circonstances que tu passes actuellement ne ressemblent pas à celles de quelqu'un qui a des projets de paix. Mais déclare, parle à ton âme comme David. Réjouis-toi mon âme et espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Je le louerai encore quand je verrai manifeste ces projets de paix pour moi.
Je le louerai encore quand je marcherai dans les directives qu'il me donnera. Je le louerai encore quand je verrai la transformation qu'il opère dans ma vie. Je le louerai encore parce que cette situation n'est que passagère. Elle n'est pas éternelle. Oui, Seigneur, il y a d'abondants sujets de te louer. Seigneur, que tu n'as pas encore fini de manifester. Je sais, Seigneur, que tu manifesteras dans ma vie d'abondants sujets de te louer. D'abondantes raisons, Seigneur, de te célébrer. Même si aujourd'hui, Seigneur, peut-être qu'il y a un flou, qu'il y a du flou dans la vie de quelqu'un. Seigneur, cette personne peut espérer et déclarer, oui, je sais que l'Éternel a pour moi des projets de paix et non de malheur. Il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Peut-être que quelqu'un, même sachant les projets de Dieu pour lui, a essayé plus d'une fois et a connu l'échec. Mais cette personne peut également espérer, parce que ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Aussi vrai que tu es Dieu et que tu es aux commandes, Seigneur, nous y arriverons. Alors nous avons, Seigneur, un important sujet de nous réjouir. Un important sujet, Seigneur, d'espérer. Un important sujet d'espérer. C'est que tu vis, Seigneur, et que tu n'as pas changé. Seigneur, tu as planifié tes projets avant que je naisse. Seigneur, tu ne les as pas planifiés juste pour la forme. C'est parce que tu veux qu'ils soient accomplis. Alors que je me dispose, Seigneur, à marcher selon tes pas, à marcher selon ta direction. Certainement, Seigneur, tu manifesteras ces projets dans ma vie, au travers de ma vie. Alors je bénis ton nom, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur, pour les projets de paix et non de malheur. Oui, bénis l'Éternel, bien-aimé. Exprime-lui toute ta reconnaissance. Exprime-lui ta louange. Alors bénis-le pour la provision. Bénis-le pour la provision qui fait partie même des projets de Dieu. Toute la provision que le Seigneur a déjà pensé d'avance pour toi. La provision en termes de formation et de transformation. La provision en termes de connaissance. La provision en termes de personnes ressources. Bénis le Seigneur pour toute la provision dont tu jouis aujourd'hui. Il a permis que tu naisses dans une famille où tu as reçu une éducation. Il a permis que tu étudies, que tu viennes dans cette nation pour étudier, pour rencontrer des personnes merveilleuses. Les pasteurs qu'il t'a donnés, l'église qu'il t'a donnée.
Il a permis que tu reçoives des enseignements, que tu reçoives une formation adaptée. Il a permis que tu ne manques pas et il pourvoit à tes besoins. Bénis-le pour toute la provision. Bénis-le pour toute la provision. Il est réellement géré dans ta vie. Il y a des choses que tu ne voyais pas comme des provisions divines. Que le Seigneur t'ouvre les yeux en ce soir pour que tu les reconnaisses comme étant la main de Dieu qui agissait dans ta vie et qui agit encore dans ta vie. Sa provision touche tous les aspects de ta vie. De sorte que tu atteignes le but fixé d'avance pour toi. Bénis-le pour cette personne par qui tu es venu à Jésus. Bénis-le pour cette personne qui t'a encouragé à te consacrer à lui. Bénis-le pour ces personnes qui par leur encouragement, leur accompagnement t'ont aidé à réellement laisser la vie de péché. Bénis-le pour le canal pour la provision, le canal par lequel tu reçois la provision, jour après jour, mois après mois. Bénis-le pour le travail que tu as, pour ton entreprise que tu as mis en place, pour tes parents qui t'envoient régulièrement de quoi pour venir à tes besoins. Oui, rends-lui grâce pour la provision. Et quand tu comprends la provision divine, tu comprends qu'en réalité, tu vis déjà les projets de Dieu. Tu vis déjà les projets de paix de Dieu. Tu as déjà commencé à vivre les projets de paix de Dieu. Parce que par sa provision, il t'amène pas à pas. Il te conduit pas à pas vers la forme que tu dois avoir. Vers la maturité que tu dois avoir. Dans la connaissance que tu dois avoir. Caractère que tu dois avoir. Il est le Dieu qui forme tes mains au combat. Il forme tes mains au combat au travers de l'adversité. Il est le Dieu qui crée l'adversité. Alors bénis-le même pour l'adversité. Bénis-le pour l'adversité. Il ne permettra pas que cette adversité t'écrase. Il ne permettra pas que cette adversité te perde. Il est au contrôle. Alors bénis-le pour l'adversité. Peut-être que tu vis actuellement des temps difficiles. Des temps d'adversité. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu parce qu'il y a un fruit excellent qui doit sortir de cette situation. Un fruit excellent qui doit sortir de ce temps difficile. Bénis Dieu pour l'adversité. Et demande-lui la patience. Demande-lui l'intégrité. Demande-lui l'attitude qui convient dans ce temps difficile. Que tu puisses avoir l'attitude qui convient. Afin que l'adversité fasse son œuvre sur toi et en toi. Abraham, il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Tu as peut-être que tu as eu d'autres instructions. Prie et dis-lui, Seigneur, garde-moi fidèle à tes instructions. Garde-moi fidèle à tes instructions. Garde-moi fidèle dans la marche, dans la sanctification. Garde-moi fidèle, peu importe combien la pression des circonstances peut être grande. Donne-moi de demeurer
ferme, Seigneur, dans mes résolutions. À celui qui est ferme dans ses résolutions, la Bible déclare, tu accordes la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Oui, Seigneur, augmente ma paix. Seigneur, accorde-moi la paix comme un fleuve, même dans l'adversité. Accorde-moi la paix comme un fleuve, même dans l'adversité. Accorde-moi la paix comme un fleuve. Cette paix qui me fait tenir, Seigneur, dans la position où tu veux me voir, même dans l'adversité. Bien-aimé, puisses-tu garder les yeux fixés sur Dieu, même dans les temps difficiles. Puisses-tu garder les yeux fixés sur Dieu, même dans les temps difficiles. Seigneur, donne-nous la forme qui convient. Donne-nous la forme qui convient. Donne-nous la forme qui convient. Parce que nous comprenons que tant que nous n'aurons pas la forme nécessaire pour passer à l'étape suivante, Seigneur, nous ne verrons pas une plus grande manifestation de tes projets de paix. Alors donne-nous la forme qui convient. Forme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Tu es le divin potier. Tu es le divin potier. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Forme-nous, forme ton peuple, forme ton église. Forme ton église, forme ton église. L'or qui passe par le fourneau ne se réjouit pas forcément en ce moment-là. Mais Seigneur, si cet homme avait une conscience, il pourrait dire oui, je me réjouis pour le but, pour le fruit, pour ce que je serai après. Oh Seigneur, forme-nous. Forme-nous, Seigneur. Toi seul sais comment nous former. Nous te faisons confiance. Forme-nous, Seigneur. Forme-nous, Seigneur. Fais-nous passer, Seigneur, dans tes fourneaux. Et forme-nous, Seigneur. Te louer.
2 Samuel 7, le verset 21. David dit, à cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. David avait compris que Dieu avait déjà accompli pour lui les promesses qui lui étaient faites, avant même que Dieu les lui déclare. Mais Dieu les lui a quand même déclaré. Dieu a quand même fait connaître à David ce que l'Éternel voulait accomplir dans sa dynastie. Tu vas prier encore et dire, Seigneur, accorde-moi la connaissance de tes projets de paix pour moi. Accorde-moi de savoir ces choses que tu as prévues d'avance pour moi. À Joseph, il les lui a révélé depuis son jeune âge. Joseph savait qu'il serait élevé au-dessus de sa famille. Prie-le et dis, Seigneur, donne-moi une révélation claire de ce que tu m'appelles à être et à faire. Et peut-être que tu as déjà une idée de ce que Dieu t'appelle à faire. Mais même dans la vie de Joseph, les choses sont allées de gloire en gloire. En fait, Joseph avait eu une idée déjà de ce que Dieu voulait faire. Dans Genèse 37, verset 5, la Bible dit ceci. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Dans le premier songe de Joseph, il voyait les gerbes de ses frères qui tombaient devant sa gerbe. Donc il savait que ses frères allaient lui être soumis. Mais ensuite, la Bible dit au verset 9, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc Joseph est allé toujours plus loin dans les détails de ce qu'il allait devenir. Est-ce que tu peux prier dans ce sens et dire, Seigneur, donne-moi les détails. Ouvre-moi les yeux sur les détails de ce à quoi tu m'appelles. Donne-moi de voir dans les détails les projets de paix de l'Éternel pour moi. Parce qu'après avoir dit à Israël, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Même avant, tu leur avais révélé que tu comptais les ramener dans leur pays. Et Israël pouvait s'attacher, s'accrocher à cette promesse. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, ce que tu as préparé d'avance pour nous. Avec que nous puissions également nous accrocher à la promesse. Que nous puissions également, Seigneur, tenir ferme notre espérance, Seigneur, fixée sur cette promesse. Ouvre les yeux à ton Église. Ouvre les yeux de ton Église. Ouvre les yeux de ton fils, de ta fille. Parle-nous, Seigneur, d'une manière qui sera claire. Si tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu le fais en sorte que nous comprenions ton message. Alors accorde à quelqu'un la connaissance des projets de paix que tu as pour lui. Ne voulons pas juste savoir qu'il y a des projets de paix pour nous, Seigneur. Ne voulons pas rester dans cette connaissance vague. Nous voulons savoir ce qui est prévu pour nous. Je veux savoir ce qui est prévu pour moi. Ce pourquoi tu m'as fait, Seigneur. Amène-moi plus loin dans la révélation de tes plans pour moi. Je veux voir ce que le n'a point vu. Amène-moi plus loin, amène-moi plus loin. Je veux voir dans la révélation de ce que tu as prévu d'avance pour moi, Seigneur. Ce que le n'a point vu. Je veux voir ce que le n'a point vu. Pendant ces jours que nous mettons à part, Seigneur, pour te chercher.
Amène-moi plus loin, Seigneur, dans la révélation de ce que tu as prévu pour moi. Pendant mes temps de prière, pendant mes temps de méditation, pendant mes temps de lecture, même dans mes rêves, Seigneur. Même là, pendant que je te prie, Seigneur, ouvre mes yeux que je voie ces choses prévues d'avance pour moi. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Il met des monts ici. Aïe, aïe, aïe. Oh. Aïe, aïe, aïe. Il met des monts ici. Aïe, aïe, aïe. Monte ici. Aïe, aïe, aïe. Il met des monts ici. Pour connaître mes projets de paix. Il met des monts ici. Oui, Seigneur, tu vois le cœur de ton peuple Connaître ses projets de paix. qui te cherche réellement de tout son cœur. Aïe, aïe, aïe. Tu as dit que si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver par nous, Seigneur. Je veux te faire connaître mes projets de paix. Hey, aïe, hey, aïe. La Bible déclare, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Bien-aimé David, j'imagine David au moment où il rendait l'âme. J'imagine David couché dans son lit, le cœur rempli de paix, un sourire sur les lèvres, parce qu'il a accompli les desseins de l'Éternel entièrement. Est-ce que tu peux te prier et dire, Seigneur, accorde-moi, comme David, d'accomplir tes desseins dans ma génération, avec précision et entièrement. Que je ne laisse tomber aucune miette de ce que tu as préparé d'avance pour moi. Qu'il n'en reste rien, Seigneur, qu'il n'en reste rien. Qu'il n'en reste rien. Tu as été un père pour David. Et tu es mon père. Tu as conduit David pas à pas. Je sais, je crois, tu me conduiras aussi. Seigneur, ce jour-là où tu me rappelleras, toi, que mon cœur soit rempli de la paix du juste. La paix du serviteur qui n'aura pas à rougir devant son maître. La paix du serviteur qui est fier de ses accomplissements. Accorde-moi d'accomplir dans ma génération tes projets, tes desseins. Alléluia. Seigneur, des projets qui n'impressionneront pas seulement sur terre, mais des projets qui réussiront l'épreuve du feu. La Bible dit que chacun prenne garde à ce avec quoi il bâtit. Parce qu'il y aura une épreuve du feu. Seigneur, accorde-moi de bâtir comme il faut. De sorte que devant le tribunal de Christ, l'œuvre que j'aurai accomplie réussisse le test du feu.
Alors là où tu élèves la voix et exprime tes actions de grâce. Rends grâce à ce Dieu qui te conduira pas à pas. Rends grâce à ce Dieu qui a promis d'être avec toi. Rends grâce à ce Dieu qui te fortifie, qui te forme, qui te donne la forme qu'il faut et qui manifeste en son temps les projets de paix qu'il a pour toi, en leur temps, étape par étape. Rends-lui grâce parce que tu as prié en ce soir et il a entendu. Et nous savons que ce que nous lui demandons, qui est conforme à sa volonté, il nous le donne, il nous exauce. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es Alpha, tu es Oméga et tu es aussi le Dieu du parcours. D'avoir commencé avec toi, Seigneur, nous donne une assurance. Tant que nous nous attacherons à toi, Seigneur, il y a une espérance. Nous finirons la course. Et nous savons que tu es là pendant le processus pour nous accorder tout ce qui est nécessaire, pour nous soutenir, pour nous conduire. Merci pour les projets de paix et non de malheur. Merci car tu nous accordes un avenir et une espérance. Seigneur, alors que nous finissons, je te bénis pour les projets de paix que tu as pour ton Église, l'Assemblée chrétienne, au Maroc et dans chacune des villes. Nous croyons, Seigneur, que tu manifestes ces projets et que tu les manifesteras entièrement au nom de Jésus. Reçois en ce soir l'action de grâce, toute la reconnaissance qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons fini notre réunion du jour. Dans vos divers lieux de rencontre, nous allons maintenant passer aux offrandes. Et le programme, nous le connaissons déjà. Demain matin, selon l'organisation de chaque église, nous nous retrouvons à 5 heures pour prier ensemble. Et à 18h30, nous sommes également ensemble dans le lieu de rencontre pour poursuivre ces moments. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.